Je me souviens du lundi 13 janvier 92. Un petit garçon surdoué et joyeux ouvrit les yeux. Ce cadeau qui rendit son milieu sera heureux. Et ouais, venu en compagnie du plastique bleu. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sophia Karel. Et si je suis là, c'est pour vous raconter mon témoignage, comment j'ai donné ma vie à Christ. Donc, il faut savoir, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, entre guillemets, dans le sens où mon père et ma mère croient en Dieu. Et pour eux, Jésus, c'est le véritable Dieu. Donc, ils nous ont un peu enseigné les bases de la vie chrétienne quand on était jeunes. En plus de cela, mon père, quand on était jeunes, nous a emmenés chez les Mormons. Et ma mère, elle nous a emmenés chez les églises évangéliques. On allait chez les Mormons à contre-cœur parce qu'on n'avait pas trop le choix. On n'avait pas trop le choix en fait. Et on ne se sentait pas à l'aise, on n'aimait pas. Je sais pas pourquoi, mais on savait que c'était pas la vérité. On n'avait pas de preuves, on lisait pas la Bible, je connaissais pas la Bible, mais mes sœurs et moi, on savait que c'était pas la vérité. Et justement, les églises évangéliques, pour nous c'était ça en fait. Les églises, pour nous c'était la vérité. Donc j'ai grandi comme ça. Je vais vous raconter mon enfance, mon adolescence et la suite. Donc mon enfance, donc j'allais dans les églises évangéliques et chez les Mormons. Donc j'étais partagée entre ces deux courants religieux. Mais bon, on n'allait pas tout le temps à l'église en fait. On n'allait pas tout le temps. Donc quand j'étais petite, ma grande cousine, en fait, elle s'est convertie à Jésus. Et c'est grâce à elle en fait que c'est vraiment grâce à elle que j'ai donné ma vie à Christ. Donc elle a donné sa vie à Jésus, j'étais toute jeune et elle nous parlait vraiment beaucoup de Jésus, de Jésus en fait, tout le temps, Jésus, c'était tout le temps, c'est votre sauveur, c'est votre Dieu, il est mort pour vous, Jean 3,16, etc. Elle était vraiment tout le temps de parler de Dieu. Et à mes 9 ans, par son billet, en fait, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Donc, j'avais 9 ans. Tu vas me dire, Sophia, t'étais jeune, est-ce que t'as fait ça sous la pression ou est-ce que t'étais consciente? Et oui, en fait, j'étais vraiment consciente de ce que je faisais. Pour moi, Jésus, c'était mon Dieu. Et c'était mon Dieu, en fait. Et pour moi, c'était normal de faire ça. Donc je l'ai accepté comme sauveur et seigneur à l'âge de mes 9 ans. Et ça a vraiment conditionné ma vie. Certes, à cette époque-là, je n'avais pas donné ma vie à Christ. Je n'étais pas convertie. Mais en fait, ce choix-là, il a été symbolique en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas fait certaines choses par rapport à ce choix-là en fait. Donc voilà, à mes 9 ans, je donne ma vie. J'accepte Jésus comme mon sauveur et seigneur. Et de là en fait, il y avait un mouvement en fait en Île-de-France. Je ne sais pas si je peux appeler ça un mouvement, mais il y avait beaucoup de réunions de jeunesse partout en Île-de-France. Et ma cousine, elle nous emmenait là-bas avec mes sœurs. Et donc on écoutait ce que l'homme de Dieu disait. Et il nous parlait beaucoup de l'enlèvement, du retour de Jésus, du péché, de l'enfer, etc. Donc j'étais beaucoup conscientisée sur ça, sur le retour de Jésus. Pour moi, Jésus, il revient bientôt. Et pour moi, il revenait là, quoi. Genre, demain, je me réveille, c'est l'enlèvement et tout. Et je savais que j'étais pas... Je savais que j'allais rester sur Terre. Que je serais pas enlevée, en fait. Et donc, je vivais dans cette pression-là, en fait, du retour de Jésus. En même temps, à cette même période, ma grande sœur... Enfin, là, j'avais quel âge? On va dire que, ouais, là, c'est fini l'enfance. Je suis vers l'adolescence. Ouais, j'ai 12-13 ans. Et ma grande sœur, à son tour, elle donne sa vie à Christ. Et elle se convertit, elle abandonne tout, etc. Donc, on continue à aller. On continue... Ah, j'ai trop du mal. On continue à aller dans les réunions de jeunesse. Et voilà, il nous disait d'arrêter le péché, etc. Mais moi, j'avais du mal à arrêter. J'y arrivais pas. Mais je voulais plaire à Dieu, en fait. En fait, depuis toute petite, j'ai toujours voulu plaire à Dieu, en fait. Je voulais vraiment que quand il me voit, il me dise « Ah, ça, c'est ma fille » et tout. Mais j'y arrivais tout simplement pas. Et je me rappelle, ma grande sœur et ma cousine
elles étaient vraiment à fond dans les choses de Dieu, mais non, mais vraiment à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, les gars. Genre, c'était leur vie, c'est-à-dire qu'elles avaient tout abandonné, les musiques, elles avaient abandonné, certaines séries, elles regardaient pas, les films, elles regardaient pas, critiquer, tous ces genres de choses, elle était plus dans ça. Sa façon de s'habiller, de parler, elle était plus dans ça. Et tout le temps, elle nous disait, ouais, faut que vous arrêtez le péché, vous arrêtez de faire ci, vous arrêtez de faire ça, etc., etc. Donc, en même temps, j'allais dans les réunions de jeunesse, en même temps, on me disait ça à la maison, j'étais en mode... J'essayais, mais j'y arrivais pas. Et pour moi, en fait, ma soeur et ma cousine, elles étaient trop à fond pour moi, en fait. Je me disais, mais vous vivez plus. C'est quoi votre vie, en fait? Vous vivez plus, vous regardez plus la télé. Parce que je me rappelle, elle regardait plus trop la télé. Les musiques, vous écoutez pas. Les films, vous regardez pas. Les séries, vous regardez pas. Vous êtes là, toujours en train de lire la Bible, la prière, la prière, la prière. Vos réunions de jeunesse et tout. Évangéliser, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Genre, il n'y a pas de plaisir, etc. Pour moi, c'était trop, en fait. Quand je les voyais, c'était trop, mais... En fait, j'avais pas d'autres exemples. Donc, pour moi, c'était la vérité, comment j'étais. Mais c'était trop pour moi, comment j'étais. Et donc, ça me fait rire, parce que j'étais tellement partagée entre le monde et la vie chrétienne. J'étais tellement partagée. Je voulais, en même temps, je voulais pas. Vraiment, je voulais pas. En fait, je vais pas faire l'hypocrite ici. C'est-à-dire que je voulais, mais en même temps, je voulais pas. Je me disais, mais ma vie, elle va devenir quoi? Ça va être quoi ma vie? Je vais faire quoi de mes journées? Je vais faire quoi je vais parler avec qui? Mes copines, bah, elles regardent des films, elles regardent des séries, on écoute de la musique ensemble, on critique ensemble. Vous voyez qu'on est petite, on aime trop critiquer pour rien. On critique ensemble, on fait tout ensemble, en fait. Donc moi, je vais faire quoi de ma vie? Donc, je voulais pas tout abandonner comme ça pour Christ. En fait, moi, j'avais pas compris un truc. Elles avaient fait ça par amour, parce qu'elles étaient touchées. Elles avaient rencontré Jésus, en fait. Mais moi, j'avais pas rencontré Jésus. C'est-à-dire que moi, j'essayais de le faire. Hein. C'est-à-dire, pendant un mois, je vais pas écouter de musique. Pendant un mois, je vais pas regarder certains films. Pendant un mois, je vais pas faire certaines choses et tout. Mais au final, je retombais tout le temps. Oh là là! Rien d'y penser, je suis fatiguée. C'était un combat, en fait. C'était vraiment un combat. Le monde ou la vie chrétienne. Et surtout, ça me donnait pas envie, en fait. Franchement, je trouvais ça ringard. C'était pas... Hein, c'est pas tendance, je sais pas comment expliquer, mais genre, non, je veux pas de cette vie-là, en fait. Genre, je regardais ma cousine et ma soeur, genre avec mépris carrément, en mode, mais vous, votre vie, zéro, quoi. J'étais folle. Donc j'étais comme ça pendant un bon moment, parce que, bah, mes 9 ans, jusqu'à... Donc, j'étais comme ça pendant un moment, mais je me rappelle en seconde, j'avais parlé à Dieu. Je me rappelle très bien toujours. Je sortais du tram et je marchais pour rentrer jusqu'à chez moi. Et j'ai dit à Dieu, moi, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus de ce combat perpétuel. J'abandonne. Nous deux, on se retrouve dans 5 ans ou dans 10 ans, mais pas maintenant parce que j'arrive pas, en fait. J'arrive pas. Ça me prend la tête. Ça me prenait trop la tête. Ça me prenait tellement la tête. Oh, c'était tellement angoissant. Bref, ça me prenait trop la tête. Et j'ai dit à Dieu, dans 5 ans, on se retrouve. Moi, je t'aime. Mais je peux pas abandonner ma vie comme ça, en fait. Voilà. Et j'avais pas envie, en fait. Et voilà, j'avais pas envie. Vraiment, des fois, il faut être vrai. Hein. Vous voyez, des fois, il faut être vrai. J'avais pas envie, tout simplement. Moi, j'étais dans mes ambiances, dans ma vie, qui était nulle. Mais j'aimais bien la petite vie nulle, en fait. Donc, je sais plus à quel âge, mais en seconde, j'ai dit j'abandonne les choses de Dieu, j'abandonne, en fait. Donc, j'ai vécu ma vie comme ça, jusqu'en terminale. Ça n'a pas trop duré, hein, mais bon, en terminale, j'ai dit bon, je sais plus pourquoi je suis revenue à Dieu, si c'est pour le bac, si c'est pour je sais plus quoi, quelle raison, mais en tout cas, j'ai eu envie de parler à Dieu. Voilà. Donc, j'ai commencé à suivre une page chrétienne qui s'appelle Édification chrétienne. Et il parlait beaucoup de Dieu. Mais en fait, il
il parlait surtout d'avoir une relation avec Dieu. Et ça, j'avais jamais entendu ça. Je vous assure, je l'avais jamais entendu. Je crois. Enfin, j'avais jamais entendu genre avoir une relation avec Dieu, communiquer avec Dieu, échanger, genre on a une relation. Genre moi j'avais jamais entendu ça. Moi Dieu c'était le Dieu de la dictature, dans le sens il faut faire certaines choses, si tu fais pas, tu vas en enfer. Point barre. Tu fais pas, tu vas en enfer. Tu fais pas, tu vas. Bref, on parlait pas de relation en fait. Peut-être ma soeur elle avait une relation avec Dieu, je suppose, ma cousine aussi, mais en fait elle m'expliquait pas ça. Elle me dit Sophia, arrête le péché. Sophia, arrête le péché tous les jours. Arrête le péché tout le temps. Arrête le péché. Arrête tout le temps. Mais elle me disait pas, et une relation avec Dieu. On me disait, tu vas aller en enfer si tu fais pas ça, là, là. Mais pas d'avoir une relation avec Dieu. Ça, c'était différent. Et c'était un peu, ça a l'air cool, quoi. Donc, je suivais cette page. Et donc, du coup, pour avoir une relation avec Dieu, il disait qu'il faut lire la parole de Dieu et prier, etc. Donc j'ai téléchargé l'application La Bible sur mon téléphone et j'ai commencé à lire un peu la Bible, suivre les plans. Voilà, il y a des plans sur l'application, genre le pardon, la colère, Jésus, découvrir Dieu, comment entendre Dieu. Voilà, il y a des plans. Et donc je suivais les plans, etc. Donc voilà, pour moi j'étais bien. Donc j'ai eu mon bac. Et après je suis allée en BTS MUC et Dieu il est vraiment bon parce qu'à cette période-là j'ai rencontré 3 personnes, donc 2 personnes dans ma classe, Billy et Laurette, et en fait dédicace à vous parce qu'en fait ils ont révolutionné en fait comment expliquer, enfin en fait pour la première fois de ma vie je voyais des chrétiens mais genre, c'était des chrétiens normaux. Enfin, c'était pas des chrétiens coupés du monde, en fait. Coupés du monde. Là, c'était des chrétiens... Enfin, c'était là, ils allaient à l'école. Bon, ma soeur, elle a fait un master, hein, donc... oui, elle allait en cours et tout, mais en gros... C'était des chrétiens, ils me ressemblaient, en fait. C'est des personnes qui me ressemblaient. Et donc, j'arrivais à m'identifier. En fait, quand je les voyais. Et donc... ils me parlaient de Dieu, comment ils ont arrêté certaines choses, comment ils ont arrêté la musique, comment ils ont donné leur vie à Christ, etc. Et en fait, à chaque fois que je parlais avec eux, parce que j'étais vraiment proche d'eux, bah, ils m'impactaient. Même si des fois, j'étais pas d'accord surtout avec Billy, parce que lui aussi, il était... Oh là là. Bref, un personnage, mais en gros, j'étais pas souvent d'accord avec lui, mais tout ce qu'il me disait, en fait, ça m'impactait, ça me parlait. Laurette, c'était comme ma soeur, en fait, actuellement encore c'est ma soeur, c'est le sang, et quand on parlait tout ça, elle m'impactait trop en fait, elle m'a trop influencée et elle se rend même pas compte, je crois qu'elle s'est jamais rendue compte même, et donc voilà. Et en même temps la 3e personne c'est Rabbi, le créateur de cette chaîne, et donc il me parlait de Dieu. Bon, lui je l'ai rencontré en dehors de l'école, mais il me parlait de Dieu, etc. Rabbi c'était quelqu'un de passionné en fait, bon il est toujours. Mais quand je l'ai rencontré, il était vraiment passionné par Dieu, genre waouh, il parlait de Dieu comme si c'était... Il était à fond. En plus, il posait des questions difficiles. Moi, je connaissais rien. Tu me parles de... Bref, c'était vraiment quelqu'un qui était passionné par Dieu et c'était beau à voir en fait. C'était vraiment beau à voir. Et il m'exhortait, Bref, il m'exhortait. Il m'exhortait et tout. Et vraiment, ces 3 personnes-là, elles ont vraiment impacté ma foi, en fait. Vraiment. Et donc, chercher un peu plus Dieu, en fait. J'ai commencé à lire la parole un peu plus et tout. Mais voilà, dans la limite du raisonnable. Donc, du coup, j'étais comme ça. J'étais comme ça pendant un bon moment et tout. Maintenant, le 31 décembre 2015... Je voulais sortir, je voulais prendre l'air, MDR, je voulais fêter le nouvel an avec mes copines. Parce que d'habitude, je reste chez moi devant Arthur. Et là, j'ai dit, hey, Sophia, vas-y, mets un peu des peps dans ta vie, sors et tout. Parce que je sortais pas en fait. Parce que tu vois, les fêtes, les trucs comme ça, j'y allais pas. Justement parce que j'avais accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Donc, les trucs... Même si j'étais pas dedans, à fond dans les choses de Dieu, mais il y a des trucs que je pouvais pas, que je me disais non, Sophia, laisse, c'est pas pour toi en fait. Donc, mais là j'avais dit, je vais sortir et tout, Donc je me prépare,
tout ça. J'essaie d'être un peu potable. Ouais, j'essaie d'être un peu potable et tout, mais non, il y a grave des galères pour rejoindre mes copines. Je crois qu'il y a des problèmes de RER ou de bus, je ne sais pas, je ne sais quoi, parce que... Bref, c'était galère. Au final, j'ai eu la flemme. J'ai dit, je reste à la maison. Et ma soeur, elle se préparait pour aller à une réunion de prière. Et elle me dit, bah Sophia, viens avec moi, comme tu fais plus rien et tout, viens avec moi, viens avec moi. Je sais même pas pourquoi, j'ai dit oui. J'ai dit, vas-y, oui. En plus, c'était loin, vraiment loin. Vraiment loin. Mais j'ai dit, vas-y, dans le 7-7 là-bas. Donc, je me suis dit, vas-y, t'as rien à faire, autant y aller. Je suis partie à la réunion de prière, ça s'est bien passé. Au début, on parle, on mange, etc. Et après, c'était l'heure de la prière. Donc, on prie. Et après, la sœur qui nous a invités chez elle, elle commence à prophétiser. Elle se met à prophétiser, elle prophétise sur toutes les filles qui étaient là. Elle prophétise et tout. D'ailleurs, il y avait ma cousine. Donc, elle prophétise sur toutes les filles qui étaient là et tout. Et après, vient mon tour. Elle commence à prophétiser. Commence à prophétiser, sa voix, elle commence à changer et tout. Rien d'y penser, franchement, j'ai la flemme. Oh, Seigneur! Oh là là! Bref, elle commence à prophétiser et tout ça, sa voix, elle commence à devenir dure, énervée, tout ça. Et Dieu commence à me parler. Je me rappellerai toute ma vie. En gros, Dieu, il dit, Sophia, c'est quand tu vas faire le choix entre moi et le monde et tout, faut que tu me donnes ta vie, etc. Parce que si tu me donnes pas ta vie, tout ce que tu voudras entreprendre, ça va pas marcher. Tout ce que tu voudras faire, ça va pas fonctionner. Tout ça, je t'ai choisi, je t'ai appelé, mais donne-moi ta vie, etc. Arrête avec le monde, arrête avec ci, arrête avec ça, arrête avec le péché. Bref, voilà. En gros, c'était ça le message. Mais non, en fait, c'était pas le contenu en fait du message qui m'avait choqué. C'était vraiment que Dieu soit en colère contre moi, parce que concrètement, clairement, quand la sœur est parlait, sa voix elle était devenue terrible. Genre, ça faisait peur. J'ai vraiment eu peur. Mon cœur, il était comme ça. Genre, en plus, c'était la première fois que j'assistais à ce genre de choses. Tout ce qui est prophétie, tout ça, je connaissais pas. Et donc, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai tellement eu peur. Mon cœur, il battait tellement. Donc, vas-y, je rentre chez moi et tout. Après, je commence à parler à ma sœur. Je lui dis, mais Marlise, tu vois les choses de Dieu commencer? Toujours terrible, toujours la dictature. Parce que moi, dans ma tête, j'étais archi bien avec Dieu. Je priais 5 minutes avant de dormir. Mais moi, pour moi, c'était un truc de ouf. Je lisais la Bible. Je lisais pas de ouf, mais je lisais un peu. Tu vois, franchement, je lisais les plans de la Bible et tout. Pour moi, j'étais au max de ma relation avec Dieu. Pour moi, c'était bon, c'était parfait, tu vois. Et quand je vois que Dieu, il est pas en adéquation avec ce que je fais, pour lui c'est pas assez. Je suis en mode, mais vous, les choses de Dieu c'est trop compliqué, être chrétien c'est trop compliqué, alors que moi-même je savais que j'étais pas dans le bon. Mais vas-y, comme j'aime trop parler pour rien. Bref, pendant un mois comme ça, je boude Dieu, je dis, les choses de Dieu c'est trop compliqué, j'en ai marre, c'est bon, ça me saoule. Et ma soeur en fait, elle avait trouvé une nouvelle église. Donc elle me dit, Sophia, viens dans mon nouvelle église, viens et tout, viens à l'église. Vous connaissez? Non, j'ai la flemme. Et un jour, ma petite sœur, elle va à l'église. Et il faut savoir que ma petite sœur là, elle va jamais à l'église, elle aime pas l'église. C'est-à-dire qu'elle aime pas les églises. C'est pas que elle aime pas les églises, elle aime pas les églises. Et là, elle part à l'église, j'étais en mode choquée. Elle revient et elle me dit, waouh, Sophia, c'est grave bien et tout, faut que tu viennes et tout, je vais me baptiser et tout. J'ai dit, baptiser quoi? Toi, tu vas te baptiser, toi? Elle m'a dit, ouais, je vais te baptiser, c'est mort et tout, là. Je dis, c'est quelle église, là? Et genre, j'ai dit, moi aussi, je vais y aller. Donc, un dimanche, comme ça, je me prépare, j'y vais. Je suis à l'église et tout, je me rappelle plus c'était quoi le message, mais en tout cas, ça m'avait touchée. Le pasteur qu'on m'avait prêché, c'était trop bien. J'aimais trop qu'on m'ait prêché, j'aimais trop qu'on m'ait prêché. C'était trop intéressant, en fait. Et je crois qu'il nous parlait de l'amour de Dieu, un truc comme ça. Ça m'avait trop touchée. Et après, vous connaissez, dans les églises, on vous demande de vous présenter quand vous êtes nouvelle et tout. Donc je me lève, je me dis, je m'appelle Sophia, là. Après, il me dit, non, toi, tu t'appelles pas Sophia, tu t'appelles Précieuse et tout. Dieu me dit que tu t'appelles Précieuse et tout. J'ai dit, Dieu, dans ma tête, je me suis dit, Dieu te dit ça. Dieu te dit ça. Et parce que moi, en fait, j'avais une image de Dieu. Dieu, c'était la dictature.
Les gars, moi j'avais vraiment, Dieu pour moi c'était quelqu'un, je savais qu'il m'aimait, mais en gros, si tu fais pas ce qu'il te demande de faire, c'est chaud pour toi en fait. Donc quand le pasteur il a dit ça, il m'a dit ouais Dieu t'appelle précieuse, je me suis dit moi je suis précieuse, moi genre je suis précieuse, j'étais choquée. Bref, et après il demande qui veut se baptiser. Je me suis dit ouais moi je vais me baptiser, comme ça, je me suis dit ouais je vais me baptiser. Et en mai je me suis baptisée. Voilà. En mai, voilà, je finis mon témoignage. Non, je rigole. En mai, je me suis baptisée. J'ai vraiment donné ma vie à Christ. En fait, j'ai suivi les cours de baptême. Et avant ça, même, parce que je suis arrivée là-bas, je crois, je suis arrivée là-bas en février ou en mars. Et en mai, je me suis baptisée. J'ai suivi les cours de baptême et tout. Mais je me suis... En fait, l'église, c'est vraiment important. Vraiment, l'église, c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que de moi-même, j'arrivais pas forcément à comprendre la pensée de Dieu. C'est sûr que je lisais la parole et tout, mais en fait, il m'a montré un chemin à suivre, en fait, une ligne. En fait, voilà, il m'a montré un chemin à suivre. Et donc, tous les dimanches, j'entendais ses messages et tout. Et il me poussait à lire la Bible et tout. Et donc, j'ai pu avoir une petite relation avec Dieu. Et après, avec mon baptême, ça s'est intensifié. Je lisais beaucoup la parole de Dieu, vraiment. Je cherchais Dieu, en fait. Je voulais absolument savoir qui était vraiment Jésus. C'est vrai, je m'étais baptisée, mais j'avais pas cette relation. J'aspirais à plus, en fait. Je voulais vraiment avoir une intimité avec être un... Oh là là, j'ai du mal. Oh là là. Oh. Je voulais vraiment être intime avec Dieu, en fait, voilà. Je voulais vraiment que ce soit mon Dieu. Ce soit pas le Dieu de ma sœur, de ma cousine, de mon pasteur, de je ne sais qui. Je voulais que ce soit mon Dieu. Donc, du coup, j'ai commencé à chercher Dieu vraiment activement. Et quand je dis chercher Dieu, vraiment, je le cherchais. Genre, je lisais la parole, je lisais la Bible, je dormais plus. En plus, à ce moment-là, j'avais arrêté mon BTS. Donc, du coup, j'avais plus école. Je crois. Ouais, j'avais plus école, oui. Je crois que j'avais plus école, oui. Donc, chercher Dieu. Chercher vraiment Dieu. Je voulais qu'il se révèle à moi. J'avais soif, en fait. J'avais vraiment soif de Dieu. Et il s'est révélé à moi. Il s'est vraiment révélé à moi au travers de sa parole, en fait. J'ai compris qui était Dieu, en fait. Enfin, en fait, il faut lire. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. J'ai lu ma Bible et j'ai compris qui était Dieu, j'ai compris comment Dieu il pensait et surtout j'ai compris que Dieu il m'aimait. Que Dieu en fait il m'aimait en fait. Que Dieu m'aimait et que voilà. Et que voilà, hein, qu'il m'aimait. Donc je me rappelle en fait, moi j'ai jamais été une personne j'étais jamais été une personne qui a eu confiance en soi en fait. Moi j'étais une personne... J'avais pas trop confiance en moi. J'étais vide, j'avais aucun objectif. Genre vraiment, je vivais la vie le jour. Mais pour de vrai, au jour le jour. Genre, j'avais pas d'objectif. J'étais une petite fille perdue, en fait. Vraiment, j'étais une fille perdue. Et en rencontrant Dieu, en fait, Dieu m'a mis... Il m'a donné des directives à suivre, en fait. J'ai compris qui j'étais. Le vide en moi, il a commencé à partir. Et j'ai commencé à m'accepter, en fait. Pas totalement, je vais pas vous mentir, mais j'ai commencé à m'accepter, c'est-à-dire que je me trouvais plus jolie, en fait, t'es quelqu'un, en fait. Je me trouvais intelligente, tous les facteurs de ma vie où c'était vraiment au point zéro, bah, Dieu, en fait, il les a... Hein, petit à petit, c'est passé de 0 à 1, à 2, 3, 4, 5, 6. T'as capté? Donc, il a vraiment, en lisant la parole de Dieu, hein, c'est vraiment en lisant la parole de Dieu que ça a produit toutes ces choses. Et quand je l'ai rencontré, c'était plus vraiment le Dieu de ma mère ou de mes sœurs ou de je ne sais qui, c'était vraiment mon Dieu. En fait, j'avais une relation avec lui, en fait. J'avais mon petit truc avec lui. C'était pas peut-être un truc de ouf, je connaissais pas la Bible par cœur, je connaissais pas ce qui s'était passé dans Genèse 3, là. Bref, j'avais pas la connaissance biblique de fou, je connaissais pas Dieu de je ne sais quoi, mais j'avais cette relation avec Dieu en fait. Et donc voilà, j'ai continué comme ça. Et en 2017, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et là vraiment ça a tout changé, mais radicalement. Genre
j'entendais Dieu en fait. J'ai commencé à entendre j'ai commencé à entendre Dieu me parler. Pas une grosse voix sortie du ciel, mais intérieure, dans mon cœur, dans mes pensées. J'ai entendu Dieu me parler et, euh, et mes dons en fait ils sont manifestés. Et mes dons se manifestaient, j'ai commencé à ressentir ce que les autres ressentaient. Bref, c'était vraiment, ça a vraiment... En fait, là, c'était le Saint-Esprit. En fait, quand t'es baptisé du Saint-Esprit, t'es plus seul. En fait, il y a vraiment un avant-après. C'est-à-dire que t'es plus seul. T'as un compagnon de vie. Il y a quelqu'un avec toi. Il y a une puissance avec toi. C'est fou. Les temps de prière, ils sont beaucoup plus forts. Les temps de prière, ils sont beaucoup... Tu sens vraiment la présence de Dieu, en fait. Le Saint-Esprit... c'est la présence de Dieu tout le temps en fait, tout le temps en fait, en continu et c'est ça. Et ça a tout changé, vraiment le baptême du Saint-Esprit, ça a tout changé parce que avant le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si je le faisais pas par moi, mais je le faisais un peu par moi en fait. C'est-à-dire que j'avais une certaine discipline, etc. Mais quand j'étais baptisée du Saint-Esprit, pour moi, c'était normal de prier, c'était normal de le chercher, c'était normal d'ouvrir ma Bible. J'avais tellement besoin, c'était... Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, mais... c'était fou, en fait. C'était vraiment fou. C'était vraiment fou. Et voilà, et jusqu'à maintenant, on est là. Donc, c'était mon témoignage. Donc, pour conclure, j'ai pas été une dealeuse ou une fille qui a fait la vie ou j'ai pas fait voilà, je suis une fille banale en fait. Je vais vous dire la vérité, je suis une fille banale, vraiment une fille banale, mais dans ma banalité, Dieu m'a rencontrée en fait. Et on est devenus amis et c'est devenu mon Dieu en fait. Il m'a changé, il m'a restaurée, j'avais beaucoup de blessures, j'étais énervée. J'avais une colère, j'étais en colère moi, j'étais une fille j'étais en colère et Dieu il a restauré plein de choses, il a restauré vraiment mon âme, il m'a fait du bien en fait et j'ai compris que j'avais de l'importance à ses yeux, que j'étais importante en fait. Vous savez, des fois on cherche l'approbation des hommes, on cherche l'approbation de sa famille, de ses amis, mais en fait ça sert à rien parce que ça reste que des hommes et c'est vraiment l'approbation de Dieu qui compte. Et j'ai compris que Dieu m'aimait en fait. Et c'était le plus important. Ça veut dire que pour moi, c'était plus important. J'avais pas besoin forcément de plaire aux autres, d'être comprise par les autres. En fait, pour moi, c'était le plus important. Dieu, il m'appréciait comme je suis, telle que je suis, avec mes yeux, avec mes cheveux, ma bouche, mon corps. Il m'appréciait tel que je suis. Et pour moi, c'était le plus important. Et donc logiquement, en fait, j'ai commencé à m'accepter, à être bien en fait dans mon corps. Parce que j'étais une petite complexée. Moi, je suis très fine. Et donc, j'étais une petite complexée. On m'a tellement terminée. On m'a tellement terminée quand j'étais petite. Seuls les skinny peuvent comprendre. Mais on m'a tellement terminée. Donc moi, j'étais une petite complexée. Et en fait, Dieu, il a changé tout ça. On m'a tellement dit que j'étais bête, que j'arriverais pas dans la vie. Je sais pas quoi. On m'a dit plein de choses. Et Dieu, en fait, il m'a fait comprendre que non, Sophia, t'es intelligente, que tu peux faire plein de choses, etc. Il a restauré l'image que j'avais de moi, en fait. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà tout ce que tu as fait dans ma vie. Et toi qui regardes cette vidéo, franchement, toi qui te poses des questions, toi qui te demandes est-ce que ça vaut vraiment le coup, votre Jésus, là, Jésus, c'est qui même est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah, moi, je te dirais oui. Je te dirais oui, vraiment oui à 100%. Moi aussi, je me posais des questions. Moi aussi, je voulais pas trop. Moi aussi, j'avais des fiers. Et moi, je boudais Dieu carrément. C'est folle. Bref, moi aussi, j'avais des fiers. Moi aussi, j'étais capricieuse avec Dieu et tout. Mais je regrette pas, en fait. Je me dis, mais Sophia, t'as perdu du temps. T'as vraiment perdu du temps. Mais je regrette pas. C'est le meilleur choix de ma vie. Quand je vous dis c'est le meilleur choix de ma vie, c'est le meilleur choix de ma vie. En fait, on va se poser 2 minutes. En fait, là, c'est pas tu rencontres ton père, tu rencontres l'homme de ta vie. Non, tu rencontres Dieu, le créateur de toutes choses. Celui qui a fait le ciel, la terre, la race humaine, les animaux. Genre, c'est de lui qu'on parle. C'est de lui
dont on parle. Et lui, en fait, il veut que tu aies une relation avec lui. C'est un truc de fou, en fait. Tu t'imagines même pas tout ce que tu vas vivre avec lui, tout ce que tu vas ressentir. En fait, là, je te parle, je te tutoie. Là, je te parle, mais tu peux pas bien saisir, en fait. C'est juste un témoignage parmi d'autres témoignages. Tu peux pas bien saisir ce que je te dis, en fait, parce que c'est moi qui l'ai vécu. Mais en fait, Dieu veut que tu vis ça avec lui. Avec lui, je dis bien Dieu, je parle pas d'un homme, je te parle pas de je ne sais qui, je te parle de Dieu. Dieu veut que tu vives ce que je suis en train de te dire avec lui, en fait. Il veut que tu aies ton propre témoignage avec lui. Toutes les histoires, elles sont différentes, tous les témoignages, ils sont différents. Et Dieu, en fait, il va s'approcher de toi d'une manière différente. Tu vas vivre des choses, ça va être unique, en fait. C'est vraiment une relation unique et je t'encourage. Si tu ne sais pas comment faire, tu peux même faire une prière simple à Dieu. Tu te dis, Dieu, révèle-toi à moi, en fait. Dieu, révèle-toi à moi, mais je t'assure qu'il va le faire. Cherche-le, achète-toi une Bible, regarde sur Internet, regarde des vidéos. Si tu connais des chrétiens autour de toi, parle-leur. Mais en tout cas, c'est le meilleur choix de ta vie. Franchement, cherche-le. Toi qui désires en tout cas le rencontrer, cherche-le. Des fois, on croit que c'est en allant à l'église, en se bâtissant, qu'on va rencontrer Dieu. Non, Dieu, c'est un Dieu qu'il faut chercher, en fait. C'est pas comme ça, d'un coup, hop, tu rencontres Dieu. Non, tu dois le chercher, tu dois faire tout pour le rencontrer, en fait. C'est quand même Dieu. C'est quand même Dieu, c'est pas n'importe qui. Donc, cherche-le, tu vas le trouver. Tu dois prier, tu dois lire la parole plus de 15 heures par jour. Fais-le, en fait. Vraiment, fais-le, je te jure, tu vas le rencontrer, je t'assure que tu vas le rencontrer et c'est la meilleure rencontre de toute ta vie. Il change tout, il fait tout. C'est intérieur, en fait, c'est quelque chose, c'est inexplicable. Il change tout, en fait. Et vraiment, je prie qu'au travers de ce témoignage, j'ai donné en moi à une personne de rencontrer Dieu, en fait, de vouloir rencontrer Dieu. Donc voilà, c'est mon témoignage terminé. J'espère que tu seras béni au travers de ce que j'ai dit. Donc voilà, bye, au revoir, salut. Jésus, tu reviendras. Jésus.